Merci de partout où vous nous suivez. Nous recevons pour vous Monsieur Serge Mumbou. Il est manager à Target SA. C'est pour la deuxième fois qu'il est sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, nous allons aujourd'hui décortiquer la problématique des enquêtes politiques en République démocratique du Congo. Monsieur Serge, vous êtes le bienvenu. Merci pour l'invitation. Voilà les enquêtes politiques en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez travaillé sur une grande période, sur un intervalle de temps considérable. Pour quelle finalité ou objectif quand vous vous penchez sur cette question? Bon, en fait, les enquêtes politiques que nous faisons, c'est pour répondre aux besoins de plusieurs catégories de personnes. Il y a d'abord des institutions qui aimeraient avoir une idée sur ce que représente aujourd'hui la radioscopie politique par rapport à leur intervention au niveau de la RDC. On demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent des acteurs politiques, quelles sont leurs attentes, et s'il y a des élections présidentielles, comment est-ce qu'ils sont, qui est-ce qu'ils vont prendre, qu'est-ce qu'ils vont voter, s'il y a des élections législatives, de quel parti, et on essaie de savoir aussi quels sont les politiciens qu'ils apprécient le plus, celles qu'ils apprécient le moins. On vous comprend que vous développez cette approche participative avec la population. Vous y allez avec quelle stratégie? Les gens sont déjà réticents. Voilà pourquoi déjà faire des enquêtes téléphoniques, ça pose déjà problème. Et il y a aussi un petit problème de représentativité parce que ce n'est pas tout le monde qui a le téléphone. Donc on est obligé de faire du face-à-face, c'est-à-dire avoir un enquêteur qui rencontre le répondant et qui essaie de l'expliquer, de bien fonder, de donner également son point de vue parce que c'est toujours bien d'être écouté, c'est toujours bien d'avoir le sentiment d'avoir pu donner le point de vue. Et généralement, après explication, les gens sont participatifs et répondent et donnent les différentes opinions par rapport aux questions qui leur sont posées. En vous lisant, nous avons vu dans vos rapports que vous avez eu à tabler sur la question des réformes électorales dans les années qui se sont écoulées en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous envisagez en son temps et sur quelle base que vous étiez parti pour élaborer ces réformes? À l'époque, lorsqu'il y avait le débat sur les réformes électorales, eh bien, nous avons essayé de poser à la population les questions pour savoir par rapport aux options qui étaient à l'époque sur la table, qu'est-ce qu'elle pensait. Est-ce qu'il y avait le débat sur la double nationalité, il y avait le débat sur les élections à un tour ou deux, il y avait le débat pour la suppression du Sénat, il y avait toutes ces questions-là liées aux réformes électorales on avait fait le sondage et qui était même publié dans notre site internet. Il y a même un webinaire que nous avions fait à l'époque dans ce sens-là. Donc c'était lié au sujet d'actualité, mais là c'était une enquête que nous avions faite et qu'on avait financé à fonds propres et que nous avons publié. Pour le faire, il faudrait que de l'autre côté, qu'il y ait des gens qui soient prêts à acheter l'étude, parce que nous avons financé. Bon, cette culture-là, nous savons qu'elle viendra. De la confidence, pour quelle participation dans les domaines dans lesquels vous faites des investigations avec le cadre comme la République démocratique du Congo? Parce que vous travaillez, c'est pour une amélioration, mais quand ça reste confidentiel, vous ne voyez pas qu'il y a un couac quelque part? Non, il n'y a pas du tout de couac parce que nous, on est un cabinet d'études. C'est-à-dire que l'idéal serait que nous ayons le modèle qui existe dans d'autres pays où nous avons d'un côté le cabinet d'études, l'Institut de sondage, de l'autre côté nous avons un média. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rôle d'un média, c'est d'avoir de l'audience. Gagne en termes d'audience et gagne en termes de part publicitaire. Donc, ce modèle-là, c'est vrai, il n'est pas encore là, mais nous espérons que dans les années à venir, les médias congolais pourront avoir les moyens pour leur audience de commander des sondages. Donc ça, c'est quelque chose qui viendra avec le temps. C'est le modèle qui existe pour la RDC actuellement. C'est des questions vraiment auxquelles les partis politiques devraient s'intéresser. Est-ce qu'ils trouvent l'importance des contenus de vos enquêtes? Au fait, je peux dire que les réactions, ça dépend de l'actualité. Je me rappelle même quand on l'avait publié à l'époque,
lorsqu'on parlait de la double nationalité, hein, à l'époque, quand on avait fait sur la nationalité d'origine de père et de mère, je me rappelais que c'était dans le même sondage. Alors je me rappelle qu'il y avait certains qui étaient pour ce sondage-là, qui l'ont vanté, et nous étions critiqués par ceux qui étaient contre l'aspect. Mais lorsqu'on est allé aussi au niveau de l'élection à 2 tours, là également, je me rappelle à l'époque, les partisans de l'opposition, eux, ils veulent l'élection à 2 tours, alors que du côté présidentiel, ce n'était pas le cas. Donc, souvent, nous sommes critiqués de la sorte. Généralement, lorsqu'on a fait une enquête sur l'image des partis politiques, on est en RDC, on avait publié également, c'était au mois de novembre, l'enquête avait montré que les Congolais ont une mauvaise image des partis politiques. En tout cas, la plupart des Congolais n'ont pas une bonne image. C'était quoi la motivation cette fois-là? Mais là, on avait remarqué par contre que certains partis politiques avaient une très forte audience dans certaines provinces. Et c'était généralement lié par rapport au leader qui incarnait le parti. Et je me rappelle qu'on avait été accusé par un parti pour dire que non, ce parti-là n'est pas un parti tribal. Pourquoi est-ce qu'on veut réduire ce parti-là à un parti tribal? Et que alors là, c'était une question d'identité des partis politiques. Voilà. Donc ici, c'est comme ça que cela se passe. Mais nous estimons que le plus important, c'était le message. Qu'est-ce qu'on devait retenir du sondage? C'est que premièrement, les partis politiques devaient améliorer leur image parce que la population n'a pas une bonne image des partis politiques. D'être dans une province et que le leader est apprécié dans la province, mais il faudrait aussi faire des efforts aussi pour être apprécié dans les 26 provinces parce que la RDC, c'est 26 provinces. Vous êtes critiqué à gauche, à droite, par exemple, par des partis tout à fait protagonistes. Et comment vous faites pour concéder votre neutralité et la faire comprendre à ceux qui vous consomment? Bon, déjà, nous avons décidé de ne pas polémiquer. Donc, déjà, on ne polémique pas. Lorsque nous avons reçu les critiques, nous les avons analysées pour voir d'abord est-ce qu'il y avait du vrai ou du faux. Ça, c'est d'abord ce que nous faisons de manière générale. Mais nous sommes plus dans la pédagogie. Si même nous passons aujourd'hui, c'est faire cette pédagogie-là pour dire que les enquêtes doivent rester objectives. Et notre objectif, c'est justement de faire des enquêtes neutres et indépendantes pour permettre aux entreprises de savoir aux politiciens de savoir comment mieux s'orienter. Parce que si on est entouré que des fanatiques, ils vous diront qu'un seul discours. Mais lorsque vous avez certains chiffres qui vous montrent que vous avez des efforts à faire, peut-être dans une province ou auprès d'une catégorie de tranche d'âge, à ce moment-là, vous saurez comment mettre en place votre stratégie. Monsieur Serge Mumbou, vous avez été reçu en qualité de manager de Target SA. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok, c'est moi qui vous remercie. Merci.